Aujourd'hui, la culture en France, elle est dans une contradiction, à la fois entre les attentes de la population, surtout depuis la crise sanitaire, puisque la culture est vecteur de cohésion sociale. On a tous besoin de cohésion sociale. Sauf que d'un autre côté, ce sont les moyens qui font défaut, avec le sentiment d'un État qui se désengage et qui va confier cette responsabilité de la culture à la fois au secteur privé et bien sûr aux collectivités territoriales avec des moyens toujours de plus en plus contraints. Le résultat, c'est une culture qui en effet n'arrive pas dans tous les foyers et une culture qui n'est pas encore véritablement une culture pour tous. La culture, elle a pour vocation première l'ouverture, et en particulier l'ouverture des horizons. Et pour y arriver, c'est de partir des personnes elles-mêmes et de partir de leur culture, de leur raconter leur histoire. Et ça, c'est ce que nous appelons les droits culturels. Et bien, il faut aller plus loin dans ces deux dimensions si on veut avoir une culture véritablement inclusive et émancipatrice. Le premier volet, c'est donc la démocratisation culturelle. Le second, c'est peut-être plutôt celui de l'expression culturelle, et là, on rentre dans le champ de la culture par tous. Et cette dimension-là invite notamment à soutenir davantage, par exemple, les pratiques amateurs. Le troisième volet, c'est la culture partout. La culture dans tous les lieux, et la culture transversale qui va imprégner l'ensemble des thématiques et des politiques publiques. Il faut penser aménagement et culture, il faut penser sport et culture, il faut penser bien sûr enseignement et culture. Dans le premier degré, le sport est une discipline obligatoire et obligatoirement dispensée par les enseignants. On peut tout à fait imaginer, et il faut aller vers ça, une culture, des pratiques artistiques et culturelles qui soient, là aussi, obligatoirement enseignées. Le premier point, c'est bien sûr d'augmenter les moyens dédiés à la culture et surtout de travailler à une meilleure répartition de ces moyens entre tous les acteurs. La deuxième proposition, elle est d'aller plus loin sur le rapport entre les jeunes et la culture. Une disposition concrète, ce serait d'élargir le pass culture à plus de jeunes et à plus d'usages. La troisième proposition, elle part d'un constat simple, c'est que la République des territoires doit passer par la culture. Et donc il faut renforcer les moyens donnés aux collectivités, parce que c'est le seul moyen d'arriver à une culture pour toutes et tous, par toutes et tous, et partout. Un exemple. Et qu'elle soit pas descendante et qu'elle soit... Ouais. Et c'est l'idée des droits culturels. C'est pas... Ouais, il faut.